Yo, avant de regarder la vidéo, on a créé un Discord dans lequel vous pouvez discuter avec nous et on vous invite à le rejoindre, lien en description et même à l'écran. Les animés de sport sont des animés qui nous boostent de motivation et qui ont pour habitude de nous montrer des équipes liées à un collectif impressionnant. Depuis la saison dernière, un animé de sport m'a vraiment touché et il est toujours en cours. C'est une pépite et on va en parler après l'intro. Évidemment, cet animé n'est pas un simple shonen de sport, il y a une histoire et un thème vraiment original. Bref, pense à aller voir mes réseaux sociaux et on démarre tout de suite la vidéo. Et évidemment, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu pour le retour des présentations d'animés. Kazega Tsuyoko Fuyoteru est une véritable merveille diffusée sur Crunchyroll. La traduction de son nom est Run with the Wind, et je vous dis, c'est rare de voir un animé avec de tels personnages. Donc à la base, cet animé c'est un roman, écrit par Miura Shion. Bon, j'ai quasiment aucune information à son sujet, mis à part qu'apparemment elle a eu plusieurs grands prix au Japon. Donc Run with the Wind a commencé sa diffusion en l'automne 2018. C'est un animé qui regroupe les genres action, school life et tournoi, et dont les thèmes abordés sont l'école et le sport. Son studio d'animation est production IG, et ce n'est pas n'importe quel studio, car ce sont eux qui ont travaillé sur IQ, sur les films Ghost in the Shell, Kuroko Basket, et même Neon Genesis Evangelion. Comme tu peux le constater, ce n'est pas n'importe quel studio, c'est un studio qui a l'habitude de travailler sur des animés de sport, et pas n'importe lesquels en plus. D'ailleurs, tous leurs animés sont vachement intéressants. Cependant, comme l'animé n'est pas encore ultra populaire, j'ai eu du mal à trouver un synopsis ou un résumé. J'ai donc dû le faire moi-même. Il se peut donc qu'il ne soit pas forcément aussi bien que d'habitude, je vous demanderai donc d'être indulgent. Donc à la base, c'est Kiyose Eiji qui va proposer avec le gérant d'une colocation des prix extrêmement abordables pour habiter dans ce bâtiment. Évidemment, ce bas prix cache quelque chose. Il va donc faire la rencontre de Kakeru, un très bon coureur, mais qui est un peu froid et renfermé. Au début, il est présenté comme un voleur, et oui, sa course rapide lui permet de faire des choses peu recommandables. Suite à cette rencontre, il va donc être invité à rejoindre la demeure, dans lequel 8 autres personnages vont être présentés, et vous les voyez tous apparaître à l'écran. L'objectif d'Eiji est en réalité de réunir 10 personnes pour qu'ils puissent enfin s'inscrire au Hakone Ekiden. Et oui, à la base, cette baraque est une salle pour le club d'athlétisme de Kansai. Kakeru était donc la dernière pièce manquante du puzzle, étant un excellent coureur qui plus est, pour pouvoir participer à ce marathon. Évidemment, cela paraît invraisemblable pour les personnages, et ils vont être au début tous contre cette idée. Et oui, car ce fameux Hakone Ekiden, c'est un bail qui fait plus de 200 km de long. Et oui, car à la base, les 10 résidents ne sont même pas tous des sportifs. Évidemment, il n'était pas au courant du plan de Eiji. En plus, durant tout le premier arc, Kakeru va cacher un énorme secret, et vous allez forcément kiffer votre race, la révélation. Maintenant que tu sais un minimum de quoi je parle, je t'invite d'une d'aller voir cet animé, mais également à écouter mon avis sur ce dernier. Déjà, l'animé se déroule en plusieurs phases. La première phase qui va être celle où Eiji va essayer de convaincre ses camarades de vouloir s'inscrire au tournoi, chose qu'il va réussir à faire évidemment, mais ce ne sera pas une mince affaire. La deuxième phase sera celle où ils vont s'entraîner tous ensemble, car pour pouvoir s'inscrire à ce marathon, il faut réaliser un certain temps bien spécifique. Et enfin, la phase actuelle de l'animé, celle qui est en diffusion en ce moment, c'est celle où ils sont en train de se préparer réellement pour le tournoi qui arrive à très grands pas. Pour parler un peu du scénario, franchement il est vraiment super bien. C'est la première fois que j'ai un animé de sport, déjà qui parle d'un sport peu connu, et pas facile à aborder parce que la course à pied finalement, en faire un animé c'est pas si simple que ça. Mais surtout, il y a vraiment des bonnes intrigues derrière et de vrais cliffhangers. Il y a des relations assez étranges entre les personnages, et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et oui, comme dans toute équipe, certains membres ne sont pas très proches, et donc il y aura certaines tensions dans l'équipe, et même certains personnages qui seront plus proches l'un et l'autre. Kakeru est quelqu'un de mystérieux, et on va comprendre par la suite et au fur et à mesure de l'histoire pourquoi il est ainsi et qu'est-ce qui lui est arrivé. Il en va de même pour Eiji, qui a une mystérieuse cicatrice qui nous cache bien des mystères. De plus, comme Kakeru est le dernier à avoir rejoint l'équipe, et en plus il est plutôt froid, il va avoir beaucoup de mal à s'intégrer. Et justement, c'est ce qui va être développé dans toute la première partie de l'animé. On va le voir se lier d'affection avec Prince, avec le grand barbu, je ne sais plus son nom, avec le prodige, avec Moussa, bref, c'est génial. Mais Kakeru et Eiji ne sont pas les seuls personnages intéressants. Les 10 personnages principaux le sont, mais vraiment beaucoup. Chacun des 10 coureurs peut être apprécié à sa juste valeur, et même moi je ne saurais dire lequel est mon préféré. Chacun de nous peut s'identifier
s'identifier à l'un d'entre eux, et c'est vachement cool. Leurs car design sont tous très bien travaillés, et la réalisation de l'anime est plutôt bonne. Certes, l'animation n'a rien de fou, mais très soignée. Elle est vachement similaire à IQ, comme je l'ai dit précédemment, et ça fait ultra plaisir. Ce qui est des OST, c'est un pur plaisir. Elles sont sublimes, et se rapprochent encore une fois beaucoup de celles d'IQ. On a des musiques qui sont motivantes, des musiques qui sont mystérieuses, qui sont envoûtantes, qui sont ambiançantes, on a tout. Et franchement, elles sont très modernes. C'est pas des OST qu'on voit très souvent, il n'y a pas beaucoup de chants finalement, et je vous le dis, elles sont géniales. Et les openings le sont d'autant plus. Même l'ending est cool. Franchement, musicalement, c'est top. Comme je vous le dis, j'ai l'impression de revoir un anime qui est aussi impactant que celui de nos as du volet. En plus, vous l'avez sans doute remarqué, Kakeru ressemble énormément à Kageyama. Mais en réalité, leurs personnalités, qui sont au premier abord un peu proches, sont en réalité très éloignées. Il est de nature calme et prend beaucoup sur lui. C'est un personnage qui est très bien travaillé et on comprend tout son passé dans l'épisode 14. De plus, au début, il est vraiment réticent à l'idée de rejoindre l'équipe comme tout le monde. Mais avec le temps, on va apprendre avec lui à aimer tous les personnages. Et oui, car là où dans IQ, on aime forcément Hinata, Kageyama, Nishinoya, Asahi, dans celui-ci, on aime vraiment les 10 et les 10 ne sont pas séparables. On ne peut pas prendre que Kakeru, on ne peut pas prendre que Eiji, sinon ça ne fonctionnerait pas. En quelque sorte, on va découvrir en même temps que Kakeru à apprécier les autres membres de l'équipe. On va les découvrir, connaître leur passé, et ça pour les 8 autres. Chacun va être développé de façon égale et de façon aussi intéressante. Chacun a un intérêt ultime. Dans tous les cas, vous allez voir ça. Cet animé, c'est de la bombe. Pour revenir un peu sur les phases de course, car n'oubliez pas, ça reste la base de cet animé, elles sont sympathiques et assez prenantes. Toutefois, lors des préinscriptions au Hakone Ekiden, c'était vraiment pas fou. On avait tout le temps des mouvements qui se répétaient, c'était un peu tout le temps la même chose finalement, et en plus c'était des fois en 3D. C'était vraiment pas fou et c'était juste un des points négatifs. Cependant, les phases d'entraînement en extérieur étaient bien faites et bien réalisées. Et oui, car le défaut des entraînements en quelque sorte sur terrain stabilisé, c'est le fait que la course s'effectuait toujours sur un même circuit ovale, et donc il ne pouvait pas faire grand chose pour éviter la répétition. Mais il n'empêche que ces moments-là étaient vachement prenants et intéressants, et réussissaient à nous mettre des frissons malgré une animation un peu appauvrie. Donc finalement, si je devais retenir quelque chose de cet animé, ce sont vraiment ces personnages qui sont forts et attachants, mais également les OST qui sont juste sublimes. Dans la vidéo, vous aurez en fond seulement des OST de cet animé, cette fois-ci pas de remix, pas d'OST qui diffère de l'animé dont je parle, et j'aurai sans doute des soucis de droit d'auteur, mais c'est pas grave, si je n'ai pas la monétisation, je ferai ça. Le seul défaut que j'ai trouvé à cet animé, pour le moment, c'est le manque de personnages féminins. Alors certes, il n'en faut pas forcément des millions, mais un seul personnage féminin, c'est beaucoup trop peu. Certes, c'est la manager en quelque sorte, mais on aurait très bien pu avoir une rencontre avec une équipe sportive féminine, ça aurait pu être vachement drôle, intéressant, et surtout ça aurait été novateur. Ça n'aurait amené que du positif à cet animé. Après, rien n'empêche que cela arrive dans les 10 épisodes prochains. Et oui, car cet animé va faire 24 épisodes, et pour l'instant, on a vu 14. On a donc vu à peu près les 2/3 de la saison. Voilà donc ma première impression, enfin c'est plus qu'une première impression mais bon, de cet animé qui est Run with the Wind. C'est juste une dinguerie, foncez le voir tant qu'il est encore en diffusion, comme ça tous les mardis soirs vous serez content de vous poser devant cette petite pépite. Bref, vous avez le lien de l'épisode 1 en description. Sachez vraiment que ça m'a fait du bien de me sortir un peu des reviews. Les reviews, j'aime bien les faire, mais être imposé dans le rythme d'une fois par semaine, ça me dérange un peu, je trouve ça un peu relou même, et du coup, ça m'a un peu embêté. Là, je suis content d'avoir pu faire autre chose sur YouTube, et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera sans aucun doute une review, mais c'est pas grave. Allez, bye tout le monde.